Alors, Dana Chokarli, alors je crois que vous bouillez depuis un moment, Dana, de nous dire quelques-uns de ces secrets que Schumann adressait aux jeunes musiciens. Je me souviens de les avoir lus dans le petit livre d'André Boukhourechiev sur Schumann, tout à fait à la fin, conseils aux jeunes musiciens. C'est des conseils qui sont tellement simples. Et en plus, dans la traduction de Franz Liszt. François Liszt à l'époque, oui. Ça, c'est d'un chic. Alors, certains, parce qu'il y en a beaucoup. L'éducation de l'oreille est ce qu'il y a de plus important. Tâchez de bonne heure de discerner chaque ton et chaque tonalité. Examinez quels sons produisent la cloche, le verre, le coucou, etc. Ne refusez jamais de chanter en chœur, et particulièrement les parties intermédiaires. Cette pratique contribuera à vous rendre bon musicien. Si tous les artistes voulaient être premier violon, on ne pourrait pas organiser un orchestre. Ainsi, ça, c'est féroce. Ainsi, respectez la position de chaque musicien. Jouez en mesure. Le jeu de beaucoup de virtuoses ressemble à la démarche d'un homme ivre. Ne prenez pas de tels modèles. Les lois de la morale régissent l'art. Vous vous élèverez toujours plus haut par le travail et la persévérance. Rien de grand ne s'accomplit dans l'art sans enthousiasme. L'art n'est point là pour procurer la richesse. Soyez un noble artiste et le reste vous sera donné par-dessus le marché. Tout ça est très chrétien, finalement. Jouez fréquemment les fugues des bons maîtres, particulièrement celles de Jean-Sébastien Bach. Ça, on s'y attendait. Faites votre pain quotidien de son clavecin bien tempéré. Il fera de vous, à lui seul, un bon musicien. Mais qu'appelle-t-on être un bon musicien? Vous ne l'êtes pas si, tenant vos yeux attachés sur les notes avec anxiété, vous ne venez pas à bout de votre tâche qu'avec beaucoup de peine. Vous ne l'êtes pas si, quelqu'un ayant tourné 2 pages à la fois, vous restez court et ne pouvez continuer. Mais vous l'êtes si vous pressentez ce qui va suivre, ou si vous vous en souvenez dans les morceaux que vous connaissez déjà. En un mot, si vous avez la musique non seulement dans les doigts, mais encore dans la tête et le cœur. Jouez toujours comme si vous étiez en présence d'un maître. Très important. On ne fait point des hommes saints en élevant les enfants avec des bonbons. La nourriture spirituelle doit être aussi simple et aussi substantielle que celle du corps. Les maîtres se sont chargés de nous fournir abondamment la première. Tenez-vous à elle.